Moi aussi, mon histoire commence dans mon enfance, en tant que petite sapiens. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère centenaire. Elle vivait à la campagne. Et je me souviens qu'au son du moteur de la voiture qui passait sur la route en bas de chez elle, elle sortait avec ses clés ou avec son porte-monnaie, selon que c'était le facteur ou le boulanger. Et j'ai compris ce qui la tenait en vie. C'est être active dans son environnement. La perte de la vue, la perte de l'ouïe ont marqué le début de la perte de son autonomie. Aujourd'hui, c'est 2 millions de personnes en France qui sont en situation d'isolement. C'est 45 millions en Europe et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le constat est préoccupant. Les enfants vivent en moyenne plus de 250 kilomètres séparés de leurs parents âgés. La perte de la mobilité, et comme je le disais, la perte d'essence, constitue le premier facteur d'isolement et de perte d'autonomie. Tout le monde partage ce constat. Et chacun a sa manière d'y faire face. La vision que je propose de présenter ce soir, la vision qui est derrière Bipop, c'est une approche originale de design et c'est aussi la conscience de la constitutivité technique de l'expérience vécue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement la prise de conscience du rôle important, même fondamental, de la technique dans ce qu'on donne à vivre. C'est tout simple, mais comment faire? Eh bien, l'approche traditionnelle de design, qui est plutôt linéaire, s'appuie sur un processus qui débute par la précision, la spécification des besoins, puis par la rédaction d'un cahier des charges, qui donne naissance à un prototype qui sera enfin évalué. L'approche de design centrée sur l'expérience s'intéresse à l'expérience vécue, s'intéresse au micro-scénario, s'intéresse aux rituels du quotidien qui révèlent des nouvelles manières d'être au monde. Et c'est ce qui nous intéresse, parce que la vision qui est derrière Bipop, c'est de construire des objets et des services suffisamment ouverts pour permettre une appropriation qui révèle justement ces nouvelles manières d'être au monde et ces nouvelles manières d'être ensemble. Précisément, des nouvelles manières de vivre ensemble plus longtemps. Alors, bien sûr, il existe des systèmes qui permettent d'accompagner une personne à vivre plus longtemps à domicile. Des spécialistes se succèdent tout au long de la journée. Un médecin fera un excellent diagnostic. Une infirmière, une piqûre parfaite. Une aide à domicile fera un ménage ou une toilette impeccable. Et tant mieux. Mais que reste-t-il quand la personne est seule? Une téléalarme? Bien souvent, elle se sent objet d'un système dans lequel elle n'a pas sa place. Je propose de faire un pas de côté et de considérer la personne comme sujet agissant dans son environnement.
Je pense qu'il faut un maillage intergénérationnel de proximité. Ce maillage, eh bien, ce sont les voisins, les amis, ce sont les aidants, les commerces de proximité, les services, les collectivités, les associations qui nous entourent. Et c'est le réseau dont la personne a besoin. Il suffit alors de lui proposer des moyens de percevoir ce réseau et des moyens d'agir dans ce réseau. Alors Bipop, qu'est-ce que c'est? Bipop est une plateforme de mise en relation géolocalisée. C'est une plateforme web et mobile de mise en relation collaborative et de portage collaboratif de courses. C'est simple, vous vous connectez en tant que BIP, BIP comme BIP, vous avez besoin de quelque chose, vous appelez, ou vous vous connectez comme un POP, comme quelqu'un qui veut rendre service, qui est populaire et qui surgit comme un pop-up menu dans vos menus d'informatique, qui va surgir pour rendre service. Et puis bien sûr, à des moments différents de votre journée ou de votre vie, vous pouvez être l'un ou l'autre. Je vais vous donner 2 exemples. Monsieur Guetta, 75 ans, est atteint de micro-syncope cardiaque qui l'empêche de conduire. Son épouse, trop fragile pour porter des sacs lourds, fait des petites courses du quotidien. Monsieur Guetta choisit d'utiliser la plateforme Bipop pour commander sur le drive de son enseigne de proximité les courses plus volumineuses et plus lourdes. Au moment de payer sa course, il choisit le portage collaboratif de courses et se fait livrer dans la journée par Clément, un étudiant de sa résidence. Je vais vous donner un 2e exemple. Clara, 30 ans, 2 bébés, pas de voiture, 2 séries de couches, 2 séries de packs d'eau, 2 séries de boîtes de lait, et sans compter bien sûr les biens de consommation courante. Comment faire? De la même manière, elle va commander sur le drive de son enseigne de proximité et au moment de payer, va choisir le portage collaboratif de courses et va se faire livrer dans la journée par une grand-mère de 73 ans. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces 2 histoires? D'abord, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour demander, il n'y a pas d'âge pour rendre service, et que 54% des personnes de plus de 70 ans se connectent quotidiennement à Internet. Et ce chiffre, bien sûr, ne cesse d'augmenter aussi. Aller sur Internet tous les jours, pour une personne âgée, c'est 30% de réduction des taux de dépression. Alors, j'ai eu aussi la chance de fréquenter pendant plusieurs années un club de personnes âgées à Compiègne, le club Soiron, avec lequel une réelle amitié est née. Et nous avons co-construit une expérimentation sur le territoire de Compiègne, l'agglomération, le CCAS, les commerces de proximité, une enseigne, ont rejoint l'expérimentation et nous ont permis de tester évidemment notre plateforme et de comprendre les stratégies de la demande. C'est compliqué de demander, surtout quand on ne peut pas rendre. C'est compliqué de demander à une personne plutôt qu'à 10. Alors demandons à 10. C'est plus facile d'offrir un moment de convivialité,
un café, pour y glisser une demande indirecte de changement d'ampoule, d'accrochage des rideaux. C'est plus facile. Vous voyez, on est dans la nuance des stratégies de la demande. Eh bien, Bipop, par sa technique, permet ces demandes et constitue le chaînon manquant entre l'autonomie complète d'un côté et la totale prise en charge. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut plus faire ses courses, qu'on ne peut plus sortir de chez soi, qu'on ne peut plus cuisiner? Est-ce que c'est parce qu'on ne peut plus aller à son club de bridge ou à son club de Scrabble qu'on ne peut plus jouer? Non. Le principe de la mobilité inversée est ici. Ce qui est derrière Bipop et ce qui me motive aujourd'hui, c'est justement de redonner les moyens de percevoir l'environnement, pour redonner la motivation aux personnes qui vivent à la maison, de rester vivre à la maison plus longtemps, leur redonner une motivation à se prendre en main plus longtemps, tout simplement en leur donnant les moyens d'agir. Et c'est en effet ce que j'aurais aimé donner à ma grand-mère de son vivant, et c'est ce qu'on peut donner aujourd'hui. Je vous remercie.